pense qu'avec la vidéo que j'ai faite hier, j'étais un petit peu obligé de faire un écho par rapport à la notion ben, en fait, le livre Le Nègre blanc d'Amérique qui a été censuré par une commission scolaire à Montréal. Puis ça me fait penser un peu, c'était quoi l'affaire donc? Il y avait une espèce de président d'une association qui s'était offusqué par rapport aux dreads ou je sais pas quoi, puis il était blanc. Puis moi, c'est une affaire, j'ai souvent entendu des Noirs d'ailleurs dire, voyons, c'est quoi cette histoire-là de blancs qui s'offensent en notre nom? Et puis ça, c'est le parfait exemple parce que il y a, même on l'a vu, à tout le monde en parle ce week-end, les Noirs, beaucoup de Noirs du moins, ont dit non, non, le Nègre blanc d'Amérique, c'est correct, on garde le titre, c'est un fait historique, c'est un livre, c'est un débat, blablabla. Mais là, c'est la commission anglophone de Montréal qui a fait ça, puis quand tu y penses, c'est vraiment intéressant parce que ce livre-là, ce qui critique, c'est les loyalistes british qui ont colonisé le Québec et qui ont fait du Québec, ben, de la Nouvelle-France, ou peu importe l'Acadie, comment tu veux l'appeler, qui en ont fait une main-d'œuvre. Puis elle est là, la notion du nègre blanc d'Amérique. C'est la notion du cheap labor. V'là pas longtemps, la mode se faisait au Québec. Le linge se faisait au Québec parce que ça venait moins cher que de le faire au Bangladesh, en Inde ou en Chine. Donc, c'est très récent que les Blancs francophones d'Amérique, du Québec, ont réussi à reprendre leur pouvoir. Puis en passant, je parle d'expérience. Mon arrière-grand-père était... non, mon arrière-arrière-grand-père était le plus riche francophone de Montréal et c'était très petit ce qu'il y avait comme business en toute proportion gardée. Ça fait pas longtemps que les francophones ont réussi à reprendre leur pouvoir et il a fallu qu'ils se battent beaucoup. Ils ont été exécutés sur la place publique, contrôlés, etc. Donc, oui, faire la comparaison entre comment les Autochtones, les Noirs et les francophones ont été traités par essentiellement l'Empire britannique et les États-Unis en Amérique du Nord. Évidemment, c'est très différent, l'Empire britannique, le Commonwealth et les États-Unis, même si historiquement ce sont les anglo-saxons, machin, machin. Bon, il y a eu des programmes très différents, puis je pense que ça, c'est une autre affaire duquel on pourrait parler. C'est à quel point il y a beaucoup de glissements entre comment les choses raciales se vivent aux États-Unis et se vivent ici. C'est très différent. Je pense qu'aux États-Unis, c'est vraiment surtout anti-noir et récemment anti-islamiste, même mexicain. Le Canada, historiquement, c'est beaucoup plus les Autochtones. Fait que si tu veux vraiment parler de la discrimination au Canada, honnêtement, les Noirs et les Blancs francophones prennent une deuxième place. Est-ce que si on fait une hiérarchie de la victime, c'est l'Autochtone first, le Noir, puis ensuite le Québécois? Probablement, parce que le Québécois, en étant blanc, euh, a gardé une certaine pouvoir racial, on pourrait dire, de proximité, de cousins, les Bretons, les British, tout ça. Les Français, l'Angleterre ont une très grande histoire de cousinage, on pourrait dire. Mais n'empêche que... Attends, puis je vais faire pause. Excuse-moi, mon médicament a commencé à faire effet, je suis devenu étourdi d'une shot. Donc, je disais donc que n'empêche que la similarité qui est dénoncée finalement dans le nègre blanc d'Amérique est au niveau du pouvoir économique. C'est un petit peu ce qu'on appelle le 1%. Et puis c'est là que c'est très problématique parce que ce que ça dénonce, ce livre-là, c'est le 1% qui exploite le reste et qui dit donc, à l'époque d'un Québec moins puissant, euh, que comment sont traités ces gens-là est similaire parce qu'ils sont tous des sujets inférieurs du British. Tu sais, mon père se faisait dire speak white par son boss parce qu'il comprenait pas quand il parlait français. Il voulait que entre deux francophones, il parle en anglais pour que lui puisse comprendre la discussion de ses employés. Et puis, c'était speak white qui se faisait dire. Donc, quand on dit que le Québécois est comme le nègre blanc, c'est que c'est qu'à quelque part, il se faisait dire t'es pas blanc. Puis elle vient de là, cette problématique-là. Puis si t'es pas capable de comprendre l'histoire du Québec, ta fucking gueule. Je m'en fous de comment toi t'as souffert. Si tu comprends pas notre souffrance, c'est à nous de te l'expliquer, puis c'est pas toi qui vas la censurer. Mais c'est d'autant plus problématique quand c'est l'anglophone qui la censure, tabarnak. Par l'anglophone, je veux dire le British, right? Le loyaliste, je parle de l'anglo-saxon, je parle de ceux qui nous ont colonisés. Donc, quand c'est le peuple qui a eu le pouvoir sur un autre peuple qui fait la leçon, c'est pareil comme le blanc qui fait la leçon au noir. Donc,
Là, il y a une confusion de débat ici, parce que là, après, sur la bande, il y a des Noirs qui arrivent et ils disent, mais pourquoi tu utilises ce mot-là? Mais c'est parce que il pose la question, puis on peut lui expliquer, mais le mot n'est pas utilisé en fonction d'eux, ou s'il l'est, c'est en fonction de notre fraternité devant un ennemi commun. Donc, c'est vraiment comme, tu sais, diviser pour mieux régner, là. C'est que le monde ne comprenne pas là-dedans que si tu nies la place du nègre blanc d'Amérique, tu sais, comme Vallière a été jusqu'à dire que les Blancs ont été importés ici, puis là, il y a du monde qui dit, mais de quoi tu parles? T'sais, ils ont colonisé au début. Oui, mais tu sais, il y a eu les filles du roi, il y a eu beaucoup, finalement, de gens qui étaient très pauvres en France, qui ont été envoyés un peu comme la même affaire les British puis tout ça. Puis les British ont gagné la guerre, puis tu sais, on peut pas leur en vouloir non plus d'avoir gagné, tu sais. Je veux pas maintenir la haine en disant tout ça. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que, ultimement, si tu nies cette notion du nègre blanc, tu nies la notion du 1%, c'est-à-dire que tu nies la notion que même dans les pays les mieux nantis, tu as des injustices radicales qui ne sont pas qu'une question raciale. Tu sais, les white trash, là, c'est des victimes aussi, right? C'est-à-dire que c'est pas eux autres qui ont le pouvoir à la Trump puis des empires puis tout. Ils ont de la misère à arriver, ils n'ont pas d'éducation, ils sont dans marde. Puis ça, c'est une question plus fondamentale qu'une question raciale. C'est une question plus fondamentale, c'est une question sociétale. C'est une question de reconnaître que fondamentalement, il y a une injustice qui existe sur quasiment partout sur la planète, à part quelques pays scandinaves très égalitaires, parce que à peu près partout, il y a une classe qui en exploite une autre. On revient à Marx, on revient à la lutte des classes. Et donc, bref, nier le pouvoir économique des méga puissances en ce moment, de compagnies plus puissantes que plusieurs pays, etc., est plus problématique que de s'intéresser à la sensibilité d'une personne qui pourrait ne pas aimer qu'un blanc utilise le mot nègre dans un mauvais contexte, surtout, right? Parce que est-ce que je l'ai utilisé dans un mauvais contexte en ce moment? Non, c'était pas une insulte. Je parle de l'histoire, je parle des débats sociaux, je parle théoriquement. Donc l'utilisation du mot n'est pas problématique. Si elle l'est, réfléchis un peu à ta propre sensibilité en ce moment, parce que il faut être capable de dire les choses aussi. Puis quand on commence à censurer les mots, c'est très glissant, tu sais. En ce moment, avec le COVID, j'ai une certaine appréciation des régimes dictatoriaux en ce sens où je vois que, par exemple, dans certains pays asiatiques, on réussit à plus facilement mater la pandémie parce qu'on est plus discipliné. Mais, de façon générale, entendons-nous, l'humanité évolue vers la démocratie. Et donc, des pays comme la Chine où des mots sont censurés, je veux dire, je sais pas si tu le sais, mais en Chine, il y a un prénom qui est censuré. Puis la seule hypothèse, c'est que c'est l'ex du président du pays. Hey, tu peux pas utiliser ce prénom-là parce que ça l'offense. C'est jusque-là que la logique de la censure peut aller. Vous pensez que c'est de la science-fiction, mais c'est une réalité. Dans le plus gros pays de la planète, le pays le plus peuplé de la planète, il y a un prénom qui est censuré parce qu'il offense la personne au pouvoir. Donc clairement, l'idée de censurer des mots est problématique. Puis évidemment, les Noirs ont dit, ben non, 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 mais nous, on veut pouvoir continuer à l'utiliser. Ah, ok, donc là, après, tu as une police qui s'installe, qui, elle, mesure la couleur de la peau. Puis si tu as un certain pourcentage de mélatonine, tu as le droit d'utiliser le mot, sinon non. Voyons donc. D'un point de vue légal, ça fait aucun sens. D'un point de vue théorique, ça fait aucun sens. D'un point de vue politique, ça nie les inégalités qui existent pas juste chez les Noirs ou les Autochtones, mais aussi en fonction de ta langue, de ton appartenance religieuse. Je veux dire, je regarde juste en Israël à quel point, je sais pas moi, les Arabes et les Juifs peuvent se ressembler. Ils sont discriminés purement sur une question religieuse, etc. Donc, des cousins, là, tu sais, génétiquement parlant, ce sont des cousins, mais au niveau des rapports politiques sont extrêmement différents. L'Israël est considéré comme ayant la deuxième plus grande force de frappe au monde. C'est un tout petit pays qui a extrêmement beaucoup d'explosifs. Plus la Chine. C'est fou quand tu y penses. C'est sûr qu'il y aurait une guerre entre l'Israël et la Chine juste par le nombre de la Chine gagnerait, mais c'est pas le but. C'est juste de comprendre le rapport de force entre la Palestine et Israël est ridicule. Puis ce sont historiquement des cousins, mais la petite différence de croyance fait en sorte qu'il y a une discrimination qui est faite. Donc,
Jouer la carte de la victime, c'est problématique. Expliquer l'histoire d'une victime, c'est théorique, c'est correct. Et puis, je pense qu'il faut être capable d'avoir ce dialogue-là. Et donc, pour moi, le fait qu'en ce moment, la commission scolaire anglophone censure un livre, carrément, là, on a retiré un manuel parce qu'il parle d'un livre, puis on veut plus parler de ce livre-là, ben moi, je me dis à quelque part, fucking tant mieux, man. Parce que peut-être qu'enfin, il y a des anglophones qui vont lire ce livre-là, puis qui vont comprendre que quand on dit que les Québécois ont été exploités par l'Empire britannique, c'est pas un mythe, c'est un fait historique. Allez lire votre histoire, puis arrête. Commencez par donc vous excuser, tu sais. Excusez-vous. Dites, on s'excuse, là. C'était une discrimination comme une autre. Là, il y en a eu. Tu sais, vous êtes capable de dire, ah, ben, c'était pas bien racisme. Ben, dites donc, c'était pas bien. Plein de choses qui ont été faites dans l'histoire des francophones d'Amérique. Bref. Ça me fait halluciner que le président de la commission scolaire dise que le livre nie le racisme noir, pas le racisme noir, excuse-moi, l'esclavagisme noir, quand en fait c'est eux qui nient la colonisation de nous.